métaverse, véritable révolution technologique ou simple buzzword? Depuis 2 ans, on entend parler d'un nouvel univers virtuel capable de bouleverser nos codes. Mais qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, quand on parle de métaverse, vous serez peut-être d'accord avec moi, mais c'est un petit peu brouillon. On ne sait pas vraiment ce qu'on y fait, ni si ça va devenir un incontournable, ou peut-être même disparaître à tout jamais. Mais alors, au final, qu'est-ce qu'on y fait dans ce métaverse? Eh bien, en fait, le métaverse se définit par un monde ouvert, 24 heures sur 24, immersif, interactif et potentiellement décentralisé. En fait, le métaverse est une transposition de la vie réelle au sein d'un monde virtuel. Des mondes qui existent déjà d'ailleurs, comme Decentraland, Sandbox, mais qui, de vous à moi, ne sont pas vraiment au point techniquement. Mais par contre, beaucoup d'experts estiment que d'ici 2030, une personne sur 4 passera à minima 1 heure de sa vie par jour dans le métaverse. Mais alors, ça pose plusieurs questions. Et notamment à propos des secteurs d'activité qui peuvent être révolutionnés grâce ou à cause de cette technologie. Parlons par exemple du tourisme. Demain, vous avez envie de partir en voyage et vous hésitez, disons, entre le Brésil et la Finlande. Eh bien, grâce au métaverse, vous aurez peut-être la possibilité d'avoir accès à une expérience immersive qui peut vous aider et vous aiguiller dans votre choix. Ça peut être, par exemple, bien plus pertinent que, par exemple, regarder des photos sur Google ou lire les avis des internautes. Autre secteur qui peut connaître une révolution, la formation. Imaginez demain un apprenti chirurgien capable de réaliser ses premières manipulations grâce à la réalité virtuelle et non pas sur un corps sans vie. Ça peut être un peu plus sympa. Vous savez, au final, je vais vous faire une confidence par rapport au métaverse. On pourrait croire que cet univers représente quelque chose de froid, de lugubre, de déshumanisant. Or, je pense qu'il n'en est rien. Comme beaucoup d'entre vous, je suppose, j'ai pas mal souffert de la solitude liée au confinement en 2020. Enfermé dans un 15 mètres carrés à Paris, j'aurais adoré avoir la chance de m'immerger dans l'un de ces mondes virtuels pour y retrouver mes proches. Et notamment pour oublier à l'époque la morosité de la réalité. Alors, vous allez me dire oui, mais il y avait Zoom, on pouvait faire des apéros sur Zoom. Oui, pourquoi pas, on l'a tous fait, c'était très bien. Mais j'aurais aussi aimé arriver dans une plateforme avec mon avatar, faire une partie de cartes virtuelles et bien entendu prendre l'apéro en même temps. Ah, la musique stressante est arrivée, il est temps de conclure. Vous savez, par rapport à tout ce qu'on peut dire par rapport au métaverse, moi je pense qu'au final, cette technologie représente surtout un espoir.